L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Voilà, bonjour Eliana, il est 8h31, merci d'être avec nous dans ce studio pour nous... C'est mon plaisir d'être avec vous, oui, Daniel. Bien sûr, pour nous parler, dans le cadre de votre chronique Un jour notre histoire, de Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël. Exactement, puisqu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 9 novembre 1952, il y a 65 ans, eh bien, il est décédé. Alors, Chaim Weizmann, il est né à Motol, c'est une ville... Ça commence à compter, là. Oui, voilà, exactement. L'État d'Israël commence à se faire vieux, grâce à Dieu. Est né donc à Motol en Russie en 1874 ou en 74 pour nos auditeurs belges. Il a reçu sa formation de biochimie en Suisse et en Allemagne, et déjà à Genève, eh bien, il se découvre en fait une passion pour le mouvement sioniste et il y est très actif. Et en 1905, il déménage en Angleterre où il va être élu au Conseil sioniste général. Alors, il devient un sujet de Sa Majesté en 1910 et au moment de la Première Guerre mondiale, il décide de s'investir dans l'effort de guerre. Alors, comment va-t-il le faire? Tout simplement, en 1916, il met au point un mécanisme de fermentation bactérienne permettant de produire de grandes quantités de substances telles que l'acétone, qui est en fait essentielle à la fabrication d'explosifs pour les Alliés. Alors, cette aide scientifique de Weizmann aux forces alliées pendant la Première Guerre mondiale va lui permettre d'être mise en contact étroit avec les dirigeants britanniques. Et c'est ainsi que, quand le gouvernement britannique souhaite remercier Chaim Weizmann pour ce qu'il a fait, c'était à l'époque Lloyd George, qui est le ministre des Munitions, qui veut le remercier. Alors, il demande et il va travailler avec le Lord Balfour à la rédaction, en fait, d'une déclaration favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. On en a parlé la semaine dernière, c'est donc la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. En 1918, donc Weizmann continue à être très actif. Alors il faut comprendre qu'à cette époque, on a en fait une population juive qui habite dans le Yishuv et on a aussi une population juive qui est très active cette fois-ci en Angleterre. Pourquoi ? En Angleterre, tout simplement parce que l'Angleterre à l'époque, étant donné que le mandat de la Palestine est dans les mains britanniques, alors on pourrait parler de l'équivalence d'un ministère des Affaires étrangères qui travaille directement sur place. Et c'est Chaim Weizmann qui, lui, s'en occupe. Donc, il est à la tête de cette commission sioniste et pour essayer de tout faire au développement du futur pays. Et d'ailleurs, c'est dans ces fonctions que, un peu plus tard, il va faire partie bien des personnes qui vont penser à la création de la première université juive en Israël, l'université hébraïque de Jérusalem. C'est en 1926 qu'il pose la première pierre de l'université en compagnie d'Albert Einstein. Il va aussi se rendre à Aqaba afin de discuter avec le émir Faisal pour discuter c'est le leader du mouvement arabe. Ça, c'est une rencontre particulièrement importante. Oui, pour discuter des perspectives pour arriver à parvenir à un accord sur la création d'un État juif et d'un État arabe indépendant. Il faut aussi dire qu'il va devenir très rapidement aussi le président de l'organisation sioniste mondiale qui a été créée un petit peu avant. Qui a été créé par Herzl. Oui. Par Herzl, oui, un petit peu avant. Mais en 1929, il dirige l'agence juive qui vient d'être établie. Donc c'est quand même une personnalité qui passe par toutes les positions clés du mouvement sioniste. Une autre chose pour laquelle il est extrêmement connu, dans les années 30, il va jeter les bases d'un institut de recherche, l'Institut de recherche Daniel Sief, qui un peu plus tard, en 1949, prendra le nom de Institut Weizmann, tout simplement, qui aujourd'hui est peut-être le fer de lance de la recherche, de la recherche scientifique en Israël. Et d'ailleurs, en 1937, il y fait bâtir sa maison à Rehovot, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui, qui est une maison très particulière avec une architecture très très intéressante. Voilà. Chaim Weizmann est de nouveau président de l'Organisation sioniste mondiale entre 1935 et 1946. C'est pendant ces années qui sont des années très difficiles, il faut le rappeler. D'un côté, on va avoir la bataille contre le livre blanc.
en particulier celui de 1939 qui arrête l'immigration juive en Palestine. De l'autre côté, on a la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont vraiment des années qui sont très difficiles, et lui va être à la tête de l'Organisation sioniste mondiale dans ces années. Et puis, il faut dire aussi que Chaim Weizmann et son épouse Vera vont payer un très lourd tribut pendant la guerre, puisqu'ils ont un fils qui s'appelle Michael, qui est un pilote de la Royal Air Force, qui va être, qui va partir sur un vol opérationnel et qui ne va jamais revenir en février 1942. Donc c'est quand même des gens qui ont perdu leur plus cher. Après la Seconde Guerre mondiale, il contribue à l'adoption du plan de partage des Nations Unies du 29 novembre 1947 et à la reconnaissance d'Israël par les États-Unis au moment de la création de l'État d'Israël. Après la déclaration de l'État, il va être choisi pour être le premier président de l'État d'Israël. C'est un rôle qu'il remplira jusqu'à sa mort, le 9 novembre 1952. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé l'histoire exceptionnelle du premier président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann. Nous marquons une petite pause, un jingle, et on se retrouve pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.